William et Spencer firent connaissance à l'université, alors qu'ils étudiaient ensemble au département de physique et d'ingénierie. À l'époque, les deux jeunes gens étaient littéralement obsédés par la science et rêvaient tous deux de devenir de grands scientifiques. Les professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur les étudiants surdoués qui se ressemblaient en outre comme deux frères. Après avoir obtenu leur diplôme, William et Spencer se retrouvèrent à la croisée des chemins et comprirent que leur vie dépendrait des choix qu'ils feraient. Ils pouvaient ou bien poursuivre des carrières scientifiques, ou bien prendre le risque de se lancer en affaires. Pour diverses raisons, ils choisirent la deuxième option, laquelle les mena finalement à la richesse et au succès. Sans le savoir, les jeunes diplômés avaient choisi l'orientation qui s'avéra la plus prometteuse qui soit, c'est-à-dire la vente et la mise en œuvre de technologies électroniques et informatiques dans différents domaines. Après avoir commencé modestement, William et Spencer passèrent en quelques années du statut de petit vendeur d'ordinateurs d'occasion à celui d'homme d'affaires renommé, propriétaire d'une grande chaîne de magasins spécialisés dans les appareils de bureau et les appareils ménagers. Bref, William et Spencer avaient renoncé à la science et à leur rêve de devenir de grands chercheurs, et préféraient la sécurité à la liberté apportée par l'aisance financière. Il n'y avait jamais de désaccord ou de friction entre les deux entrepreneurs, qui se comprenaient à demi-mot et se partageaient honnêtement et équitablement les bénéfices. Et quand ils furent bien en selle, ils se marièrent et eurent des enfants presque en même temps. La femme de Spencer accoucha d'une fille, Cindy, et celle de William d'un fils, Michael. Comme les deux hommes d'affaires vivaient à deux pas l'un de l'autre, leurs enfants se lièrent très vite d'amitié, faisant la joie de leurs parents qui les regardaient s'amuser ensemble sur les pelouses devant leur riche demeure. Le temps passa et les relations entre les familles de William et de Spencer restèrent au beau fixe. Et lorsque Michael et Cindy eurent grandi et obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, leurs parents les envoyèrent étudier en Europe. Mais comme les jeunes gens fréquentaient des institutions différentes, ils ne pouvaient alors se voir que pendant les congés. Michael se mit sérieusement au basketball et parvint même à rejoindre les rangs de l'équipe de l'université, alors que Cindy se consacrait à la gymnastique rythmique. Au cours de leurs années d'études, les jeunes gens changèrent beaucoup, tant psychologiquement que physiquement, ce dont les parents se rendirent rapidement compte. Lorsqu'ils commencèrent leur troisième année, Michael était devenu un colosse de 2 mètres, alors que le charme de Cindy lui permettait de remporter régulièrement les concours de beauté de l'université. « Les futurs mariés grandissent », disait Spencer de temps à autre en lançant un petit coup d'œil amusé à William. Car bien que les jeunes gens s'en défendaient, il était évident pour ceux qui les entouraient qu'ils étaient liés par leur destin. Cependant, sans l'influence de leurs parents, Michael et Cindy auraient longtemps continué à vivre de cette façon, qui ne plaisait ni à William ni à Spencer. Car les deux hommes espéraient un mariage de leurs enfants, qui permettrait de consolider leur relation déjà solide. Un jour, afin d'accélérer un processus qui à leurs yeux s'étirait trop dans le temps, les parents bienveillants invitèrent Michael et Cindy dans leur maison de campagne, qu'ils avaient construite au bord d'un lac pour leurs vacances. L'endroit disposait d'un quai pour les bateaux et d'une petite plage, parsemée de sable et de galets. À un certain moment, Michael proposa à Cindy de prendre un canot pour se rendre sur la rive opposée, qui semblait n'avoir jamais été foulée par le pied d'un humain. La jeune femme accepta et après avoir embarqué avec elle, Michael se mit à ramer, et leur petite embarcation glissa rapidement sur l'eau bleue du lac. Arrivé au milieu du plan d'eau, le jeune homme posa ses rames pour admirer la vue pendant que, sans chercher à cacher son enthousiasme, Cindy sortait son smartphone de sa poche pour prendre des selfies avec Michael. À ce moment-là, les jeunes gens, souhaitant trouver un bon angle pour la photo, se rapprochèrent. Et à leur grande surprise, ils s'embrassèrent timidement. Au début, ils pensèrent que ce n'était qu'un effet de la situation. Mais lorsque le baiser se répéta, Michael et Cindy réalisèrent qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre depuis très longtemps. Après cette journée mémorable au bord du lac, ils se mirent à se voir presque tous les jours, au grand bonheur de leurs parents. Et environ 6 mois plus tard, Michael, dans cette même maison au bord du lac, demanda Cindy en mariage.
« Je suis d'accord, mon chéri », s'exclame joyeusement la jeune femme en se jetant dans les bras de son fiancé. Pour les heureux parents, ce fut sans doute la plus belle nouvelle depuis des années, et afin de célébrer les fiançailles de leurs enfants, ils décidèrent d'organiser une grande fête au milieu de l'océan sur un yacht loué. Le temps était chaud et ensoleillé, et les jeunes gens, contrairement à leurs parents, étaient habillés pour la plage, car ils avaient l'intention de se baigner. La fête battait son plein lorsque Michael, à la demande de l'un des invités, se dirigea vers la cale dans le but d'aller chercher une autre bouteille de champagne. Dans sa hâte, le jeune homme glissa sur le pont mouillé, s'effondra de tout son long et entendit immédiatement un léger craquement, alors qu'un éclair de douleur aiguë parcourut le bas de son dos. Malheureusement, l'absence du garçon ne fut pas immédiatement remarquée. Et lorsque Cindy, inquiète, se mit à la recherche de son fiancé, elle le trouva allongé sur le pont mouillé. Le jeune homme bougeait les bras, impuissant, essayant désespérément de se relever, tout en tentant de ne pas remarquer que ses jambes ne réagissaient pas. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu blessé ?» s'exclame Cindy en se précipitant vers Michael. Quelques secondes plus tard, le pont était bondé de gens qui regardaient avec compassion le jeune homme, incapable de se relever, se tordre de douleur. Réalisant la gravité de la situation, Spencer mit immédiatement le cap sur le rivage, où les attendait une ambulance appelée par William. Comme Michael semblait souffrir d'une blessure à la colonne vertébrale, il dut être transporté avec une extrême prudence. Mais malgré toutes les précautions, il endura des douleurs sans nom sur le chemin le conduisant à l'hôpital. Au début, Michael regarda avec espoir les yeux des médecins, essayant d'y voir un signe encourageant. Mais lorsqu'il apprit qu'il souffrait d'une fracture par compression de la colonne vertébrale, il perdit tout espoir. En tant que sportif, le jeune homme comprenait parfaitement ce que ces paroles fatidiques signifiaient. « Mon Dieu, vais-je être confiné à un fauteuil roulant pour le reste de ma vie ?» se dit-il en tentant désespérément de ne pas pleurer. Bien sûr, lorsque ses parents et Cindy lui rendaient visite, Michael s'employait à cacher sa douleur et sa peur derrière un masque de cordialité et de nonchalance. Mais dès qu'il disparaissait derrière la porte, le jeune homme retombait dans un abîme de chagrin et de désespoir. Le temps passait, mais rien ne semblait pouvoir soulager le corps tourmenté de Michael. Qui plus est, il souffrait d'escarres causés par le fait qu'il devait rester longtemps dans la même position. Bien sûr, Cindy soutenait son bien-aimé comme elle le pouvait. Et elle apprit même à masser ses pauvres jambes inertes. Malheureusement, tout cela ne servait à rien. Et, à un moment donné, Michael, souffrant d'une grave dépression, se mit à penser qu'il devait rendre à Cindy sa liberté et rompre leurs fiançailles. Car il avait l'impression que sa fiancée était très affectée par son état. « Cindy, je voulais te dire que je ne te retiens pas et que tu peux organiser ta vie comme tu veux. Je vais passer le reste de mes jours en fauteuil roulant et je ne pense pas que ce soit la vie dont tu rêvais. » lui dit alors Michael, essayant désespérément de garder un ton de voix calme et posé. La jeune femme crut d'abord qu'elle avait mal entendu. Puis, lorsqu'elle comprit ce qu'il venait de lui dire, elle couvrit son visage de ses mains et se mit à pleurer. « Pendant tout ce temps, j'ai essayé de partager sa douleur, et maintenant, il ne pense plus qu'à se débarrasser de moi, » pensa Cindy en sanglotant, se sentant humiliée et insultée. Sans dire un mot, la jeune femme, les larmes aux yeux, se leva et quitta la pièce alors que le jeune homme se mordait les lèvres de désespoir et se maudissait pour ses paroles stupides qui venaient de blesser sa bien-aimée au cœur. Mais la vraie douleur, le jeune homme l'a ressentie le lendemain lorsque Cindy, pour la première fois depuis des semaines, ne vint pas le voir. C'est alors qu'il réalisa vraiment ce qu'il avait fait. Cherchant une solution au problème, le jeune homme demanda à ses parents de lui apporter un ordinateur portable. Disposant désormais de beaucoup de temps libre, Michael se met à faire des recherches pour trouver des adresses cliniques spécialisées dans le traitement des lésions musculo-squelettiques. Il y passa 5 jours avant de finalement trouver un centre médical à New York où des neurochirurgiens spécialisés pouvaient l'aider.
Mais avant de prendre sa décision, le jeune homme trouva le courage d'appeler Cindy. « Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai vraiment été imbécile. Mais dis-moi seulement une chose. Es-tu prête à m'épouser quoi qu'il arrive ?» Après un instant de silence, la jeune femme répondit « Oui, je suis prête à t'épouser, même si tu dois passer le reste de ta vie en fauteuil roulant. » En entendant cette réponse, Michael sentit les larmes lui monter aux yeux devant tant de tendresse et d'abnégation de la part de sa fiancée. Avant de partir pour New York, Michael insista pour que Cindy décide du jour exact du mariage. Il voulait que son âme soit réchauffée par la pensée de quelque chose de bon et de joyeux avant la difficile opération qui l'attendait. Le corps de Michael, devant être maintenu à l'horizontale en permanence, le transport jusqu'à New York posa quelques difficultés en raison de sa grande taille. Ses parents durent faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour lui fabriquer un lit adapté. Avant de partir pour la clinique, Cindy embrassa Michael et lui annonça le jour du mariage. En réponse, le jeune homme sourit et il ressentit un immense élan de gratitude envers sa fiancée et ses parents. L'opération que Michael subit dans l'une des meilleures cliniques des États-Unis et du monde dura environ 12 heures. Et selon les médecins, ce fut un succès. Toutefois, il était encore trop tôt pour crier victoire, car le jeune homme avait encore devant lui 1 mois de rééducation. Bien sûr, au début, Michael ne pouvait bouger que le gros orteil de son pied droit. Mais en s'entraînant à la sueur de son front, il parvint rapidement à obtenir des résultats stupéfiants. Petit à petit, il s'employa à se lever tout seul. Et un jour, il y parvint et lorsqu'il retourna dans sa ville natale, Michael pouvait marcher avec l'aide d'une canne. Cindy n'en savait rien, car son fiancé n'avait pas voulu lui donner de faux espoirs, et il s'était dit que si tout se passait bien, il pourrait offrir à sa fiancée un magnifique cadeau pour leur mariage, qui devait avoir lieu 3 jours plus tard. C'est d'ailleurs pour cette raison que Michael n'annonça pas la date exacte de son arrivée. Mais lorsqu'une voiture noire s'arrêta devant la maison de Cindy, la jeune femme comprit immédiatement qui se trouvait à l'intérieur. Elle sortit en courant et se précipita vers la portière de la voiture, pensant que Michael allait avoir besoin d'aide. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit son fiancé sortir tout seul de la voiture. Celui-ci, déposant sa canne sur la carrosserie, serra sa fiancée dans ses bras et lui murmura « Ma chérie, tu n'imagines pas à quel point je t'aime » tout en sentant des larmes de bonheur couler sur ses joues. Le garçon savait que sa fiancée ressentait la même chose et qu'elle était malade d'inquiétude depuis des jours. « Nous ne serons plus jamais séparés, tu m'entends ?» dit Cindy en se blottissant contre le torse du jeune homme. Les jeunes gens restèrent enlacés pendant quelques minutes. Puis, ils entrèrent ensemble dans la maison. Ils savaient qu'il n'y avait pas de temps à perdre et ils étaient impatients de commencer une nouvelle vie ensemble.